venons devant ta face pour te dire merci. Car nul n'est semblable à toi. Tu nous as réunis encore une fois ce matin. Il est écrit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Laisse, oh Dieu, que ces instants soient glorieux. Et que seul ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés, nous poussons des cris de joie et nous t'acclamons. Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Ensemble, comme une seule. Vous savez, c'est une confession de foi. Où nous nous adressons à notre Maître. J'aimerais que tel que tu es là, chanter ce cantique et dire ensemble à Christ qui il est. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On peut aller? Jésus. On peut aller? Allons-y. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner des Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre les jours, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ces jours de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Oh, oh, Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, car ton amour est toujours grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner des Satan d'enfer. La bokina komi tumisate, nayebi yoso eswa shali, akosima bomoi na ngai, lobiko na ngezali na Yesu. Ae ae, na biso ezali kati na Yesu. Soki tomipesi na ye, tokomona nkembo na Masia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Vous savez, si nous vivons, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à l'œuvre de la croix. Il a accepté de donner sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La Bible déclare à celui qui a cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous avons la vie éternelle, Dieu nous a épargné du jugement. Il nous a donné la vie avec lui. Et sur la terre, il nous accompagne. Il marche avec nous. Il
fait de sorte que nous puissions vivre la victoire dans tous les combats de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces Jésus? Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a réunis ce matin. Que toute la gloire lui soit rendue. Je salue le visionnaire de cette œuvre, l'homme de Dieu, le prophète John Chimanga, qui est là parmi nous. Ma prière est que l'Éternel puisse lui donner suffisamment de force d'onction afin de pouvoir conduire cette œuvre jusqu'au bout et qu'il réussisse sa mission. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu. Et je te bénis toi également qui es présent parmi nous. Nous allons parler, essayer d'échanger sur la tentation de Jésus-Christ. Vous savez, Christ a été venu sur terre pour une mission, celle de sauver l'humanité. Et à l'ouverture de sa mission, il avait commencé par prier pendant 40 jours et 40 nuits en gênant. Et juste après ce service puissant, il a été tenté par l'ennemi. Nous allons lire cette histoire que nous connaissons tous. Et que Dieu nous donne l'intelligence spirituelle afin de pouvoir comprendre sa parole. Et édifier le corps du Christ. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 4e à partir du premier verset. Matthieu 4 à partir du premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Vous pouvez vous asseoir, je continue la lecture. Verset 4e. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta ensuite sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions échanger sur cette histoire que nous connaissons. Que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre et marcher avec lui.
dans ces chemins de la vie chrétienne. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est une vie de combat, des obstacles, des tentations, des épreuves. Il faudrait que l'enfant de Dieu soit informé de cela. Je n'aimerais pas être là pour te dire toutes sortes de bénédictions que Dieu donne. Et que tu t'accroches à cette bénédiction, à toutes les promesses de Dieu. Et quand un jour tu rencontres un obstacle et que tu te dis, moi je n'ai jamais connu ça, j'abandonne. Mais j'aimerais que tu saches que la vie chrétienne est une vie de combat. Il y a beaucoup d'épreuves. Alléluia. Amen. Avant que vous puissiez atteindre un certain niveau, Dieu permet que vous puissiez passer à certains obstacles. Vous savez, il existe plusieurs sortes de baptêmes. Il existe un baptême d'eau. Quand quelqu'un s'est méprend et croit au Seigneur, il s'est fait baptiser pour devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Il abandonne le monde. Il fait le serment de suivre Christ. Il fait le serment d'abandonner le chemin ancien et de suivre la parole du Christ. Raison pour laquelle la Bible dit il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les nids de la volonté du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme et de Dieu plutôt. Alléluia. Amen. À part le baptême d'eau, il existe le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je sais que beaucoup ont reçu le baptême d'eau parmi nous. Si tu n'as pas encore passé par ce baptême, je te conseillerais de te faire enregistrer et de te faire baptiser. Nous avons également le baptême de l'esprit. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu ces baptêmes, où le Saint-Esprit descend et habite à l'homme pour l'utiliser. Où Dieu te montre et t'enseigne comment écouter la voix du Saint-Esprit, comment discerner la voix de l'esprit et la voix de tes pensées. Où les dons de l'esprit sont manifestes dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humain. Quand l'esprit habite en toi, tu es capable de faire des choses que la nature ne peut pas expliquer. Tu es capable de dire au médecin, tu mens, mon fils sortira, ma femme sortira, nous rentrerons à trois à la maison, parce que le Saint-Esprit convainc et domine la volonté de l'homme. Si tu peux dire au docteur, non, je dis ceci, tu peux dire au docteur que ce que tu dis, l'analyse que tu as faite est mensongère. Quand tu dis que mon fils ou ma fille mourra, quand tu dis que soit c'est la maman, soit le bébé, c'est ton analyse à toi. Mais l'analyse divine me révèle que je rentrerai, moi, ma femme et mon bébé. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La pensée de l'esprit domine la pensée de l'homme. L'analyse divine domine l'analyse des hommes. Et quand l'esprit habite en toi, tu commences à collaborer avec l'esprit. Ce que tu fais, Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. Quand tu dis une chose, Dieu l'accomplit par l'esprit. Et quand les hommes essayent de comprendre ce qui est réalisé, il n'y a pas de corrélation
relation entre la réalisation et la démarche poursuivie. Les algorithmes des hommes sont différents des algorithmes de Dieu. Là, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen, amen. Mais il y a encore une autre sorte de baptême. Le baptême de feu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Là, on en parle peu. Raison pour laquelle dans beaucoup de nos églises, nous avons des bébés spirituels en cravate et en veste. La Bible déclare le fer est aiguisé par le fer. Le fer est aiguisé par le feu. L'or est aiguisé par le feu. Pour que on puisse te valoriser, savoir ton niveau, ta valeur, tu dois passer par le feu. Vous avez un fer, pour qu'on puisse le redresser, il faut qu'on le fasse passer par le feu. Amen, amen. À ce moment-là, on aura la possibilité de le redresser. L'enfant de Dieu doit le savoir. Que le baptême de feu n'est pas seulement donné aux hommes de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à passer par les épreuves, à passer par le baptême de feu. Tous les hommes de Dieu de la Bible sont passés par là. Peu importe l'amour de Dieu, peu importe l'amour divin, peu importe les promesses qu'ils ont reçues, ils ont été formés dans leur esprit. Parce que Dieu leur a donné une forme. Amen, amen. Même le Christ Seigneur, la Bible déclare, tu n'as voulu ni corps, tu n'as voulu plutôt ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et avec toute l'assurance et toute la conviction de Dieu, il marchera avec Dieu. Mais en descendant sur terre, il a rencontré les obstacles. La présence de Dieu dans ta vie n'exclut pas les combats dans ta vie. Il y a une promesse que Dieu a dit à un homme de Dieu. Amen, amen. Il a dit ceci. N'aie pas peur de tout cela. N'aie pas peur de tout ce qui sortira de ta bouche. Je te connais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Amen, amen. Je serai avec toi pour te délivrer. Vous savez, quand vous analysez ces versets, vous pouvez vous sauter, dire Seigneur, il sera avec moi. Il sera toujours avec moi et j'aurai toujours la victoire. Oui, c'est vrai. Mais il faut bien regarder et lire, écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, je serai avec toi pour te délivrer. Si tu es attentif, avant de sauter de joie, tu rentreras pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, je serai avec toi pour te délivrer. Cela veut dire que je serai captif un jour. Cela veut dire que je serai combattu un jour. Parce qu'on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la captivité. Amen, amen. Alléluia. Beaucoup de les serviteurs de Dieu dans la Bible ont été captivés également. Ils sont passés par des tentations. Ils sont passés par des obstacles.
Parce que les obstacles font que la personne puisse grandir. Les obstacles font que la personne puisse se mesurer. L'homme se mesure par rapport à un obstacle. On ne pouvait pas mesurer la force de David avant qu'il puisse affronter Goliath. Parce que mon solo y a des gens qui ont sans témoin. Qui pouvait témoigner que David avait tué les lions? Qui pouvait témoigner que David avait tué l'ours? Laissez-moi te dire, il y a certains combats que Dieu te donne la victoire, mais tu dis merci Seigneur. Mais dis-lui aussi Seigneur, le combat ici, il n'y a que toi et moi qui connaissons. Mais je l'aimerais également que le monde voie que je suis ton serviteur et toi tu es mon Dieu. Il y a certains témoignages qui existent entre toi et ton Dieu dans le coulisses. Mais il y a certaines dimensions où l'Éternel fait voir à la face du monde il est ton Dieu. Et toi, tu as été choisi par lui. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, il se lève devant une tombe. Il dit Père, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et tout ce que j'ai dit vient de toi. Que le feu descende et consume cette offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là c'était Élie. Mais Jésus devant la tombe, il dit Seigneur, je ne l'ai dit pas pour toi ou moi, mais je l'ai fait pour ceux qui sont ici, afin qu'ils voient. Peuple de Dieu, Christ pouvait venir guérir Lazare pendant qu'il était malade. Mais l'acte que Christ devait poser quand Lazare était malade, on devait l'appeler guérison. S'il était là. Amen, amen. Amen. Mais la pensée de Dieu n'était pas que les témoignages pour Lazare soient appelés guérison. Mais ce qu'il voulait faire, ça devait être appelé résurrection. Laissez-moi te dire que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Si tu te laisses dans ce combat, dans ce problème, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais c'est parce que la chose qu'il veut réaliser avec toi est différente de ce qu'il a réalisé dans la vie des autres personnes. Tu seras là en train de te lamenter, de prier. Seigneur, j'ai prié, j'ai invoqué, mais tu n'agis pas. Peuple de Dieu, laisse que ce problème que tu as vécu ne puisse pas atrophier de l'amour que Dieu a dans ton cœur pour Dieu. Mais que ce problème augmente la dimension de l'amour que tu as dans ton cœur pour Elohim. Alléluia. C'est ça l'objectif des combats. C'est ça l'objectif des épreuves. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il a fini de jeûner et de prier. La Bible dit, il lui faim. Nous allons analyser verset par verset. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui faim. Alléluia. Amen. Il lui faim. Et les tentateurs s'étant
Bien aimé dans le Seigneur, peu importe la puissance et la gloire que Christ avait, le besoin ne pouvait que se faire ressentir parce qu'il habitait dans le corps humain. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Vous savez dans les épreuves, il y a ce qu'on appelle les combats et les tentations. Amen, amen. Le combat, c'est aussi une preuve. La tentation est également une preuve. Dans le combat, il y a des combats qui peuvent provenir des hommes. C'est quoi un combat? C'est une lutte extérieure ou intérieure qui a pour l'objectif soit de détruire, de tuer, et je ne sais pas quoi. Le combat peut provenir soit de l'homme. Tu peux combattre avec l'homme. Alléluia. Amen. Le combat peut provenir du diable. Tu peux lutter, combattre contre le diable. Mais le combat peut aussi provenir de Dieu. Un homme de la Bible qui a combattu avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est battu la nuit. Et voyant le matin arriver, il a retenu le Seigneur. Le Seigneur dit laisse-moi partir parce que ton est ami. Il dit je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'était un combat avec Dieu. Souvenir à combat parce que alléluia. Amen, amen. Donc le combat peut provenir de Dieu ou de l'homme. Mais la tentation ne peut venir que du diable. Mais c'est Dieu qui permet que l'homme soit tenté. Pourquoi il le permet? Alors encore nous tous qui sommes passés dans les écoles. Tu as commencé en première année. Mais tu penses arriver à la 6e année. Tu penses monter des niveaux. Tu penses exceller dans la vie. Tu penses faire des grandes choses dans le ministère. Tu penses évoluer. Tu penses devenir grand. Tu penses arriver au top. Mais laissez-moi vous dire, pour changer tes niveaux, vous devez passer par des obstacles. Vous devez passer par des épreuves. Celui qui n'est pas passé par un examen, par une preuve, qui n'a pas réussi, il ne peut pas monter de niveau. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais arriver à la 6e année. Je vais exceller dans le ministère. Mais tu ne passes pas par des obstacles. Tu évites les épreuves. Le chemin de Dieu est un chemin d'épreuves, des épines. Moi, j'ai souvent découragé les gens de vouloir devenir les hommes de Dieu. Moi, je décourage les gens. Oui, je le dis et je les décourage. Pourquoi je décourage? Parce que je sais que mon découragement est inférieur aux encouragements de Dieu. Je rebandonne ce que je dis. Mon découragement est inférieur aux encouragements de Dieu. Si réellement tu es appelé de Dieu, même si je te décourage, même si le problème de ce monde te décourage, même si le combat te décourage, la puissance t'appelle de Dieu dominera sur ton âme. Et tu sentiras que je suis appelé de Dieu. On a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce monde qui sont devenus pasteurs parce qu'ils voient un pasteur prêcher, il est béni, il est riche, il est carrosse. Il s'improvise lui aussi pasteur. Il dit je vais devenir pasteur. Je vais
aussi être béni. Je veux aussi voyager. Je veux aussi me tenir devant le champ et parler que les gens m'écoutent. Je te décourage. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, ne t'hasarde pas. Mais je décrète et déclare que tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, soyez encouragés. Parce que Dieu rassure sa victoire. Il marchera avec toi. Il te donnera tous les dons possibles. Et tu vaincras les obstacles. Tu vaincras les obstacles. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je décourage des jeunes filles d'envier d'épouser des pasteurs. Moi je décourage les femmes. Je décourage l'homme de Dieu. Laissez ces gens tranquilles. Laissez-les tranquilles. La femme que Dieu a choisie pour eux, elle viendra toujours. Ne t'improvise pas. Ne t'improvise pas. Yaya, on l'a pas. Oh, on l'a déçu. Personne n'amène un kilo par an. Amen. Être une femme servante ou une femme d'un homme de Dieu, c'est un appel. C'est un appel. Il y a un musicien qui a dit, un musicien de ce monde, a dit qu'on n'a jamais pressé qu'on dit ma présence dans ma béni. Personne n'amène à bien pardon. Azana permanence il faut na ya monanga. Azana bureau faut na ya monanga ya okolela. Parce que nous avons boya été ma boya ne yo tante. Personne n'amène à kilo pardon. Amen. Je décourage les gens. Mais j'encourage l'appel de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu luttes contre une chose de Dieu, Dieu te démontrera que cela vient de lui. Mais quand cette chose ne vient pas de Dieu, tu verras que la chose passera. Amen, amen. Amen. Beaucoup, suivez bien l'histoire. Beaucoup de femmes qui ont épousé les hommes de Dieu. Toute l'histoire n'a pas été boyaka. Misuba qui m'a rappelé même. Et bébé. Mais on va mier là. D'ailleurs, aussi, c'est le ministère, pardon. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. La tentation. La tentation. Il lui faim. Et le diable vient proposer à Christ le pain. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, si tu es le fils de Dieu, le diable ne peut que te tenter par rapport à ce qu'il connaît de toi. Il sait que tu es fils de Dieu. Il sait que tu es enfant de Dieu. Il sait que tu es appelé de Dieu. Et il vient te tenter par rapport à ce que tu as déjà. Laissez-moi vous dire que le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a pas d'étoile de Dieu qui brille. Je rebandelle ce que j'ai dit. Le diable ne combat que les étoiles. Tant que ton étoile ne brille pas, tant que tu n'es pas une étoile, le diable n'a aucun intérêt à te combattre, frère. On a la pongine à l'aise, sans combat, sans problème, posant nulle part. On a sans intérêt pour nous. Voilà Satan. On a sans intérêt. Donc pour nous, on a sans intérêt. Ah, pour nous, on peut soigner.
Mais ça m'amène à bien parler. Obidia me passe à banaliser. On s'en a bonissé dans le soir. Oh, Allah. Le bonhomme n'a la ponya kimia. Zamba ebinga. Ntoka. Nanzamba ebiote. Oh là là, kimia po. Nanzam. Na satana. Ba ebiote frère. Yamola no ponya kimia. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais ceux qui ont l'étoile, la chose de Dieu en lui. Amen. Le diable cherche toujours la vie. Vous savez, le diable est allé même négocier auprès de Jésus pour qu'il puisse cribler Pierre. Je vais tirer les non, laisse-moi te dire. Les combats que tu rencontres, les obstacles que tu vis, le diable ne vise qu'à te détourner de la face de Dieu. Mais à cause de l'appel qui habite en toi, démontre au diable que je suis plus fort. Je suis plus fort. Que tu viennes la nuit, que tu viennes le matin. Je suis plus qu'un vainqueur. Celui qui m'a aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? N'aie pas peur de ce combat. Parce que c'est le don de Dieu qui habite en toi qui est combattu. C'est l'étoile de Dieu qui est en toi qui est combattu. Alléluia. Et moi, frère, nous avons vu l'étoile du roi d'Israël est ennemi. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc, tout le monde combat. Ça, il est distrait. Et puis, vous avez vu quoi? Vous avez vu son étoile. Quoi? Son étoile. Ah bon? Il est qui? Le roi des choses. Comment? Venez. Allez chercher. Si vous voyez son étoile là où il est né, s'il vous plaît, revenez vers moi pour me dire là où il est exactement. Comme ça, moi aussi, je vais aller l'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, et moi, dans la laisse au Congo. À la laisse écouter. Bamona inzamba la le wapi abotami wapi oyo ndana penza wa botami tete étoile na ba monyango à sa côté ni un jour 2 jours mais ba tomo ba monito ba monité bazo songa to 2 jours 4 5 jours até soldats envoie l'armée allez tuer tous les enfants et c'est roi des ans. Ton étoile fait que le diable, ton étoile fait que ton ennemi, ton étoile fait que tes adversaires manquent le sommeil. Il manque le sommeil. Parce qu'il voit ton étoile. Il voit la grâce de Dieu en toi. Il voit l'onction de Dieu en toi. Parce qu'il vient te combattre. N'abandonne pas le chemin de Dieu. Tant que tu sais que tu es appelé de Dieu, comprends que la famine, n'est qu'un combat. Cela ne peut pas t'empêcher à poursuivre le chemin de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Le Seigneur le regarda. Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est aussi écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup ont abandonné le chemin de Dieu à cause de la famine, à cause de la pauvreté. Mais moi je n'aime pas la pauvreté. Vous savez, j'ai dit, la pauvreté est plus forte que le péché. La pauvreté est le soum, pardon. Le soum. Le soum. Li, soum, boko. Mais la pauvreté,
et continue ça la massou. À cause de la pauvreté. Et ça sous ça massou mon frère. Pauvreté les qui sous mon yaya. Okoyiba, okomi criminel. C'est ça qui nous bat yaya. Okomi escroc, okomi amkwalima. Allah t'a dit non. Eh, y'a mon robe là de 6 000 mais. Otamita mabe, utasua. Yo mo ima ima. Muta imi si ote. Yo mo o fait na yo o ima. Ouais yo pe. Balata ngo boy. Ça y est, mon mabe. C'est pas comme bien que. Yemoko la katina. Yemoko papa. Yemoko. Tu vois, na mi ta soumu combien de fois? Aïe. Ako la pauvreté ça. On soumu ta 10 fois na seconde muke. Ça va pétier. Elle on est né pour nazala boité a baby. Là, on va présenter qui c'est un X, n'a fait Y, bon, et on va la ouvrir tout côté. Et comme Nini, va présenter mes yotés. Va t'arriver comme on a yoté. Il y a la cause à Kosanga. Au soumou qui a multiple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te fasse sortir de la pauvreté. Je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives une vie agréable à tes yeux et aux yeux de Dieu. Que tu vives une excellente vie. Que tu puisses manger la chose que tu veux. Et à cause de la pauvreté, on lit le Ghana qui te fait. On lit là. Donc là, on lit tout cas, mais allez tout cas. Animé, on lit tout cas la vie. Mais on lit mon frère. Tout cas. Et ça dit, Ike di balambi, bache mafutamina. Si tu es kangami, tout cas. On lit la frère. On lit matin, on lit tout cas. Tout cas, mais on lit mais on est là. Pour la frère. Alléluia. Amen. Donc il y a Chaoula Imwa. Chaoula Imwa frère. Non, les gars, c'est calme. Non. L'os madame est si calme on a pour nous. Acclamons le Seigneur. On est là. Non, la pauvreté, l'homme m'a béni. L'homme n'a pas eu pauvreté dans la vie. N'a pas eu pauvreté dans la vie. Et Jésus, on vient lui faire manger le pain. Il y a des bancs à faire. Il y a des bancs là aussi. Ça t'en a encore. Il y a des bancs là comme ça. Les bancs là, il y a des bancs là pour la libre. C'est ce qu'on voulait faire à Jésus. Non, pauvreté à ma béni. Faut voir. Au soum qu'à multiple. Alléluia. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Non, Seigneur. Il est écrit l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a même mis les sous ailleurs. La Bible elle dit, il les transporta à la ville sainte. Sur le temple, lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à tes sujets. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, la première tentation, le diable a dit seulement parce qu'il avait vu qu'il avait faim. Il lui dit, prends ce pain, c'est bien, transforme en pain et mange. Jésus lui dit, il est guéri. Amen. Quand le diable a su que mon Dieu a aimé l'Iloba, bon, je vais maintenant aller dans l'Iloba là. Alléluia. Je vais aller dans la parole. Amen. Pour les tenter dans la parole. Amen. Il lui dit, jette-toi en bas. Car
il est écrit. Donc c'est à la deuxième tentation que le diable a utilisé la parole de Dieu. C'est à la deuxième tentation que le diable a dit qu'il a cité car il est écrit. Mais écoutez très bien. Si vous lisez bien ce verset que le diable avait cité, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de t'ébaucher par les mains, de peur que ton pied ne heurte contre ton pied. Allez dans Psaume, chapitre 91, versets 11 et 12. Parce que c'est là où le diable a puisé cette parole. C'est là où il a puisé ça. Psaume 91, 11 à 12. Si vous lisez bien ce verset, vous allez comprendre que le diable était menteur. Il a cité bien le verset, mais il a soutiré une phrase. Alléluia. Amen. Lisez bien. Il a soutiré une phrase. Parce que dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 91, la Bible dit ceci. Car il ordonnera à ses anges de te porter de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable peut te tenter dans la parole de Dieu pour savoir si réellement tu connais bien cette parole-là. Il te présente la parole, mais il soutient une phrase où la Bible dit il te gardera sur toutes tes voies. Mais lui, il dit seulement jette-toi à terre, car il est écrit il enverra ses anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais ne dis pas que Dieu a dit il te gardera sur toutes tes voies. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la parole authentique de Dieu. Le diable est même dans les églises. Dans beaucoup d'églises, le diable est là. Amen, amen. Il est là. Tu dois avoir le discernement. Parce que le diable est capable de te tenter partout. Et dans tous les moyens, il te présente la parole. C'était ça le chemin de la rédemption. Il y a un jour même le Seigneur avait pleuré quand il a vu que son jour venait. Il dit Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. C'est un chemin difficile. Un chemin de épines. Christ devait mourir. Christ devait souffrir pour avoir l'autorité. Alléluia. Amen. Mais le diable connaissant cela, il lui présente ce qu'on appelle Nzela Mokuse. Il lui dit je sais ce que tu as besoin. Tu as besoin de la richesse. Tu as besoin de poste. Tu veux devenir ministre. Tu veux devenir PDG. Tu veux avoir la promotion dans le boulot. Mais aujourd'hui tu es chômeur. Moi je peux te donner du boulot. Je peux t'engager dans mon entreprise. Regarde, tu es en première année. Tu as même échoué. Je peux te donner des points à l'université. Je peux te donner des points gratuits. Mais une seule condition. Une seule condition. Prosterne-toi. Et adore-moi. Beaucoup de gens ont vécu ce genre de proposition. Quand tu étais ce que tu étais là, jamais une telle proposition ne pouvait venir vers toi. Mais parce que le diable a vu l'étoile en toi, il voit comment est-ce que tu es en train de monter. C'est à ce moment-là que les propositions sataniques viendront. Accepte seulement de sortir avec moi une seule fois. Je te donnerai le point. Accepte seulement de faire ceci. Tu auras ce poste. Peuple de Dieu, faites attention. Notre maître a été aussi combattu, il a été aussi tenté. Si le diable te présente une telle chose, c'est parce que Ayebi que l'on va Amen. Il a précédé car rapport à Luka Soumou Gisayo, mais Ayebi que
ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Car le diable sait que c'est là où tu vas arriver. Maintenant, ce qu'on a précédé, la soum qui s'aide. Amen. Aïe de Gogo ma président, aïe de Gogo ma ministre, aïe de Gogo réussir. Mais habiter la soum qui s'est gagné. Adi mananga, to à côté na secte na biso. Pour un appel, les diables ne te donnera rien du tout. Satan a appelé sur l'autre côté. La raison, voilà pourquoi le Seigneur lui dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, c'est seul Dieu qu'on doit adorer. Je pose la question, est-ce que Christ s'était prosterné devant le diable? Le diable lui avait promis la gloire. Il lui a promis toute la richesse du monde. Il lui dit, je te donnerai si tu te prosternes. Est-ce que le Christ s'est prosterné? Non. Mais est-ce que Christ n'avait pas reçu ce qu'il voulait? Laisse-moi te dire, peu importe les propositions, peu importe les tentations, ne te laisse pas aller. Parce qu'il y aura un jour, malgré les combats, malgré les obstacles, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu vis, un jour tu diras, tout est accompli. Ton pouvoir m'a été donné. Je ne me suis pas prosterné devant les diables. Je n'ai pas cédé à sa tentation. Je n'ai pas cédé à la tentation. Mais tout pouvoir m'a été donné sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Il sait que tu arriveras. Il sait que tu vaincras. Mais il veut te détourner de la voie de Dieu. Ne te laisse pas aller, bien-aimé. La tentation n'est que combat, ça passera. La gloire qui est devant toi est plus que ce que le diable te propose. L'élévation qui est devant toi est plus que ce que le diable te propose. Crois-moi que tu réussiras. Crois-moi que tu monteras. Je déclare, te déclare. Je parle à quelqu'un ce matin. Peu importe l'état de ta famille, peu importe l'état de ton origine, peu importe l'état de ta santé, tu toucheras la promesse de Dieu. Tu toucheras la promesse de Dieu. Il te combattra. Ils viendront à un seul chemin, mais ils disperseront par sept chemins. Parce que Christ marchera avec toi. Ne te laisse pas aller. Que la pauvreté ne t'éloigne pas de Dieu. Que le manque ne te fasse pas aller. Qu'est-ce qu'on te propose à la vie? Qu'est-ce qu'on te propose à l'université? Qu'est-ce qu'on te propose dans ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qu'on te propose même dans le ministère? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à celui qui a reçu la paix de Dieu. Là où tu veux arriver, tu y arriveras. Mais tu ne passeras pas par la voie du diable. Je loue les tentations sataniques. Et même si ça viendra, toi tu réussiras. Tu sortiras vainqueur sans passer par ces propositions. L'Éternel fera que tu es aiguisé. L'Éternel fera que tu es aiguisé. Il fera que tu es aiguisé. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'a dit, allons dans l'autre rive. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Il t'avait dit, allons dans l'autre rive. C'est ça la parole. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu noyerais. Il n'a pas dit que tu mourras. Peu importe les forces marées. Peu importe les forces marées. Mais il a dit,
condamnation. Je m'adresse à quelqu'un. Tu es africain. Tu es africain. Tu es africain. Tu as vécu dans les liens africains. Tu as vécu dans toutes les condamnations des liens africains. Les liens de la coutume. Tu ne marieras pas. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vivras pas la percée. Tu ne vivras pas l'élévation. Ton arrière-grand-père était notre serviteur. Il avait pris vos ongles. Il avait pris vos cheveux. Il avait amené quelque part. Et toi, tu es condamné. Et je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Peu importe toutes ces genres de condamnation. Sur la croix, quelqu'un avait dit, tout est accompli. Tu ne vivras pas les effets de cette condamnation. Ta vie sera différente de tous les membres de ta famille. Et le monde parlera de toi parce que tu as crié à Jésus. Et ils ont échoué, mais toi tu réussiras. Et ils sont tombés, mais toi tu monteras. Sa parole déclare, voici mon serviteur. Il montera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il sera bien haut placé. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Il te combattra, mais ils ne te réussiront pas. Parce que tu es un élu de Dieu. Lorsque le Dieu de John Chimanga se lève dans ta vie, et qu'il te bénisse, montre fort le roi des rois et poussons des cris de joie. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Célèbre le roi. Allez, là-bas. Jésus, n'arrête pas. N'arrête pas, bien-aimé. Acclame le roi. Jésus. Ça me touche. Allez, Rabasanta. Ça me touche. Gloria Manda Rabasata. Ça me touche. Allez, Ramandevo. Jésus. Ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Ça me touche. Ça me touche. Son onction est là. Ne pas quoi les amis. Tu es celui qui me fortifie dans la faiblesse. Je relève ceux qui sont tombés en défaillance. Tu exhortes ceux qui sont abattus. Tu édifies ceux qui sont fragiles. Tu donnes la force de surmonter devant les épreuves. Tu nous donnes la victoire sur les combats. Et tu nous amènes dans nos destinées glorieuses.